L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'exercice indispensable à la croissance, le 25 octobre. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Un idéal élevé s'offre à la jeunesse. Celle-ci est invitée par Dieu à un service efficace. Des jeunes gens, sincères, désireux de s'instruire à l'école du Christ, pourront accomplir une œuvre importante au service du Maître, si seulement ils veulent prêter attention à l'ordre du capitaine qui retentit jusqu'à nous à travers les siècles. Soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est par l'exercice qu'on se fortifie. Tous ceux qui mettent au service de Dieu les facultés qu'il leur a données voient celles-ci se développer. Par contre, ceux qui ne font rien pour la cause de Dieu ne grandissent ni en grâce ni en connaissance de la vérité. Un homme qui resterait couché et refuserait de se servir de ses membres se verrait bientôt incapable de les utiliser. De même, le chrétien qui refuse d'exercer les facultés que Dieu lui a données, non seulement ne se développe pas, mais perd la force qu'il avait et devient un infirme spirituel. Ceux qui, au contraire, par amour pour Dieu et pour autrui, s'efforcent d'aider les autres, deviennent forts et fermes dans la vérité. Le vrai chrétien ne travaille pas pour Dieu seulement sous une impulsion momentanée, mais par principe, et non pas pour un jour ou pour un mois, mais pendant toute sa vie. Il faut enseigner aux jeunes que ce monde n'est pas un lieu de parade, mais un champ de bataille. Tous sont appelés à affronter les difficultés comme de bons soldats. Qu'ils sachent que la véritable épreuve du caractère se trouve dans l'acceptation des responsabilités, de la place difficile, du travail qui doit être fait, même si cela n'apporte aucune récompense. Oh! Si chacun pouvait apprécier à leur juste valeur les facultés qu'il a reçues de Dieu. Par le Christ, elles peuvent toutes être valorisées et amenées sous son autorité. Par vous-même, vous êtes impuissants, mais par la grâce du Christ, vous pourrez les employer de telle sorte que les bénédictions les plus abondantes en découleront pour vous comme pour les autres. Saisissez le Christ. Vous accomplirez avec persévérance les œuvres qu'il a préparées pour vous et vous recevrez une récompense éternelle. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.